Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Hanouna et Juan Branco et son futur livre à paraître. Donc, une fois ceci dit, qu'en est-il? Suite au départ de Mathieu Delormeau, il y a une petite polémique à savoir pourquoi était-il parti, quelles étaient les raisons, chacun allait de son mot, même si on l'a tous un peu la réponse, c'est dû aux humiliations constantes et répétées de Cyril Hanouna. Ça, croyez-moi que c'est institutionnalisé, hein, c'est fait à dessein, toutes ces choses-là. Et je pense que Mathieu Delormeau, attention, je répète, ce n'est pas parce qu'on attaque Hanouna pour dénoncer les humiliations qu'il fait à ses chroniqueurs, etc., que les chroniqueurs sont innocents. On va pas faire passer Delormeau pour un héros. Les héros de trucs, c'est les personnes qui sont venues à TPMP, des chroniqueurs ou des chroniqueuses, qui sont restés 2 semaines, 3 semaines, un mois, ils se sont dit, mais c'est quoi ça là? Allez, moi je me casse. Ça, ce sont des héros, des gens qui se sont dit, non mais je n'accepte pas l'humiliation, ni la haine, ni... voilà. Donc voilà. Donc Cyril Hanouna dérange, pour plein de raisons, il ne s'agit pas ici de les énumérer, donc il y a pas mal de choses qui sortent sur lui. Il y a aussi Booba qui est en conflit avec lui. Nous avons le Juan Branco qui sort un livre là d'ici quelques semaines. Nous avons également Magali Berda, qu'est-ce que je raconte moi? France 2 qui va sortir un complément d'enquête exclusif sur Cyril Hanouna en septembre. Et moi qui vais sortir quelques reportages d'ici, allez, normalement 2 semaines ça devrait être bouclé, plus le montage, allez, disons dans 3 semaines, un mois. Voilà, ça aura mis du temps, mais ça va sortir. Donc tout ça va faire trembler l'empire hanounesque, hein, et va libérer la parole, croyez-moi. Croyez-moi que vous n'êtes pas prêt à... En tout cas, j'ai pas tous les éléments moi du livre de Juan Branco. Je ne peux pas savoir la teneur. Moi, je sais la teneur de ce que j'aurai, ainsi... Voilà, bon, j'ai aussi des informations concernant le reportage sur France 2. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Alors, là, il y a une petite nouveauté sur Juan Branco. C'est sur son Twitter qu'on a pu assister à quelque chose d'intrigant. C'est ça. Donc, il relaie un tweet. Il relaie un tweet en l'agrémentant d'une photo. On va voir ce qu'il en est. Alors, le tweet dit: Mathieu Delormeau n'a pas démissionné, il s'est fait virer par Hanouna après qu'il ait lu le livre de Juan Branco. Car Delormeau a fourni des détails croustillants à Juan Branco et Hanouna. En lisant le livre, l'a bien compris. Alors, je vous dis, ce sont des supputations. Alors, c'est vrai et c'est faux. Il ne s'agirait pas, vraiment, écoutez-moi, il ne s'agirait pas de faire passer Delormeau pour un héros qui a sorti les dossiers, machin. Non. Il faut savoir que tous les chroniqueurs, tout le monde, tous ceux qui sont dans l'entourage de Hanouna sont au courant de ces méfaits. Il y en a plein qui ont parlé et vous les connaîtrez en temps et en heure. Et ce n'est pas Mathieu Delormeau. Quand bien même Hanouna penserait que c'est Delormeau, non. Je peux vous assurer qu'il y en a une trentaine qui voulaient témoigner contre Hanouna et révéler tout l'envers du décor. Le problème, c'est que certains ont eu peur. Mais il y en a plusieurs qui, eux, n'ont pas eu peur et ont témoigné. Donc ça va sortir. Mais que Hanouna panique et pense que c'est Delormeau, c'est une chose. Mais oui, il y a des gens qui ont parlé, qui ont révélé pas mal de choses sur ce qu'on pourrait appeler une secte. Et je pèse mes mots. Sur les travers, sur les chroniqueurs. Il faut savoir que les chroniqueurs sont dans le jeu, hein. Ils ont signé un pacte avec le diable, tout simplement, et certains viennent pleurer. Non, il ne fallait pas signer de pacte avec le diable. Il y en a à qui on aura proposé ce pacte diabolique, et vous comprendrez mes paroles en temps et en heure, et l'ont refusé. Et c'est eux, moi, à qui je veux m'adresser. Pas à Delormeau ou autre. Mais bon. Donc là, à ce moment-là, il relaie une petite... comment il s'appelle? Il relaie une photo
d'un Insta, d'un live Insta, où on voit que ça parle sur l'affaire Hanouna et en premier Enora Malagré. Donc, ça voudrait signifier que Juan Branco, la personne qui a amené les informations à Juan Branco serait Enora Malagré. C'est ce qu'il sous-entend. Alors, moi je vous dis la vérité, Enora Malagré fait partie du système Hanouna. Elle est très proche de Cyril Hanouna. Elle a effectivement des tensions avec Cyril Hanouna. Mais comme une ex pourrait avoir un problème, tu vois, avec son ex-mec, tu vois, c'est comme si, je sais pas, demain, un milliardaire, il y avait une femme qui venait et qui se le tapait, tu vois, qui profitait, et que d'un seul coup, ce milliardaire, il décide de prendre plus jeune, tu vois. Je sais pas, ou, tu sais, voilà, il se tape de tout, hein, tu vois, parce qu'il est milliardaire, il se tape des blondes, tu vois, et puis d'un seul coup, il quitte la blonde pour se taper une autre, ensuite une petite asiatique, tu vois. Par exemple, il se dit, ouais, cette française asiatique, là, elle me plaît bien, tu vois, il se la tape. Et la blonde, elle est pas contente, tu vois, donc elle décide de, bah, elle a plus le choix, tu vois, de partir, et elle a envie de balancer des choses, mais elle peut pas, parce que elle a aussi signé un pacte avec le diable, donc elle a des intérêts financiers, puis elle s'arrange, tu vois, il y a un petit peu de chantage, tu vois. Donc voilà, c'est une parenthèse, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, si ça n'a aucun lien avec la réalité, bien évidemment, tu vois. Donc, faut faire attention aux propos de personnes qui ont été éconduits, mais vous inquiétez pas que je peux vous parler du reportage de France 2, enquête complément d'enquête sur Cyril Hanouna, c'est professionnel, c'est carré, et ça va faire mal. Ah, ils tapent au foie, eux. Ah, je vous le dis tout de suite, ça va taper au foie. Et bien comme il faut. Et en règle. Donc voilà, donc c'est... en tout cas, voilà, Juan Branco, ben... Ça y va, c'est parti. La première salve va être Juan Branco. Parce que ce qui s'est passé avec Booba, c'était pas grand chose. Enfin, avec Booba, c'était cool. Mais c'était là, Juan Branco, il met un plat un pied dans le plat, il attaque, ça va faire mal. Il y aura moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que que c'est que je rigole ou était ça. Non, je vous assure que si j'avais la notoriété d'un Juan Branco ou autre, on en parlerait tout le temps. Mais c'est pas grave, ça va faire de manière très discrète. C'est-à-dire qu'il y a Juan Branco et complément d'enquête, tu vois. Là, il y a un gros truc qui va sortir, ils vont pas savoir d'où c'est que ça va venir. Et pour finir, on aura l'apothéose avec, en septembre, complément d'enquête. Pourquoi je vous dis que l'apothéose sera complément d'enquête? Parce que des révélations de ouf, je vais en faire. Mais le gros, il y a un truc sombre. Quand je vous dis sombre, je pèse mes mots, je dis pas sombre, sombre. Euh, je pense pas avoir le droit légalement de sortir des trucs comme ça, à part avoir une flopée d'avocats et une protection, etc. Et je pense que le complément, enfin France 2, complément d'enquête, eux ont une structure, c'est France Télé, ils ont une structure, ils ont des avocats, ils ont des personnes, ils sont connus, c'est-à-dire que si on les touche, demain tous les médias en parleront, etc. Eux peuvent sortir quelque chose et croyez-moi, ne vous focalisez pas sur Booba, Hanouna, c'est beaucoup plus grave que ça, vraiment, sachez-le, c'est un système et c'est sombre. Donc vraiment, ne lâchez rien. Je vais lire un petit article concernant Juan Branco. Voilà. TPMP, le livre de Cyril Hanouna de Juan Branco, sur Cyril Hanouna, excusez-moi, de Juan Branco, qui paraîtra en juin, fait un carton. Alors il fait un carton, je précise qu'il n'est pas encore sorti, hein, c'est en précommande. L'avocat médiatique Juan Branco s'apprête à sortir son nouveau livre. Il s'agit d'un ouvrage consacré à l'animateur du talk show phare de C8. En effet, Cyril Hanouna sera le sujet de cette œuvre qui arrivera le 1er juin. Toutefois, cette nouveauté connaît déjà un succès retentissant sur les librairies en ligne. Le livre choc sur Cyril Hanouna est très attendu. Si dernièrement Cyril Hanouna a été critiqué pour son silence face au départ de Mathieu Delormeau, il continue de faire parler de lui. Le présentateur de TPMP aura droit à un livre baptisé Hanouna. L'auteur avait levé le voile sur la couverture de cet ouvrage publié par les éditions Au Diable Vauvert le 13 dernier.
Par la suite, le livre disponible en précommande cartonne déjà sur la toile. Sur son compte Twitter, Juan Branco a salué la bonne position de l'ouvrage en précommande dans les classements de vente. Il a hissé à la première place dans 3 catégories sur Amazon et occupe le numéro 2 dans meilleure vente communication média sur Fnac. Booba se réjouit de ce succès. Il y a quelques jours, le duc de Boulogne a fait des révélations fracassantes sur le contenu du prochain livre de l'avocat médiatique. L'artiste a annoncé sur les réseaux sociaux que Hanouna retracera la vie intime de l'animateur du talk show de C8. Par la suite, Juan Branco a tenu à rassurer Baba à travers une lettre qui lui a été adressée. Ceci explique que, contrairement à ce qui a été avancé précédemment, son écrit ne porterait pas sur sa vie privée. Il a déclaré: cher Cyril Hanouna, contrairement à ce que tu craignais, ce livre ne portera pas sur ton intimité. Ayant vu la publication de l'auteur sur Twitter à propos de l'ouvrage, B2O n'a pas hésité à applaudir le succès de ce livre. En effet, le rappeur Booba, qui est en guerre avec Cyril Hanouna, l'accusant de complice de la papesse des influenceurs Magali Berda et des influvoleurs, a félicité cet engouement sur Twitter. Comprenez bien une chose. Beaucoup pensent qu'on va révéler les affaires de fesses d'Hanouna, avec les histoires bizarres avec Kelly Vedovelli, Capucine Anave, toutes les filles qui sont participées à TPMP là, machin, tout ça. C'est pas ça. Ça c'est rien, ça c'est du people, ça c'est pas par hasard. Tout le monde est au courant, honnêtement. Alors si vous n'êtes pas au courant, pas grave, mais c'est rien du tout ça. Ça c'est, il fait ce qu'il veut de sa vie. C'est beaucoup plus sombre les révélations. Il y a un système derrière et vous le comprendrez bien assez tôt. Juan Branco est en conflit avec Cyril Hanouna, tout comme Booba. L'avocat médiatique entretient également des relations houleuses avec Baba. Les deux hommes se sont affrontés sur le plateau de Touche pas à mon poste en 2019 lors d'un débat sur les gilets jaunes dont certains se sont défendus par l'auteur. Cyril Hanouna s'est acharné sur l'écrivain en lâchant « Espèce d'abruti !» quand Juan Branco avait déclaré que l'animateur a été payé 250 millions d'euros en 5 ans pour ce talk show. En 2021, l'avocat de 33 ans s'expliquait sur TPMP de C8 les accusations de viol dont il a fait l'objet. Il a lancé, peut-être parce qu'ici on prend des rails de Paris-Brest sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Sans attendre, le présentateur de l'émission a répondu « Tu parles de moi là ?» étant énervé. On est au tournant d'une grande histoire sur Hanouna. Et c'est que le début. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner un maximum, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Hein. Et je rappelle que nous sommes tous les soirs sur Twitch de 21h30 à minuit, où c'est vous qui pouvez participer. Je rappelle pour les gens de YouTube qu'il faut être sur Twitch, laisser un commentaire, il faut être sur Twitch, puis prendre l'appel. Toute personne, il y en a encore qui tentent, allez-y, courage. Toute personne qui tente d'appeler le numéro de la radio, parce que ce n'est pas mon numéro, mais le numéro de la radio, se verra bloqué immédiatement, sans que je lise vos audios, vos appels, vos messages. Il y en a toujours qui tentent. Alors tu peux être une fan, me déclarer ta flamme, ton amour, ton numéro sera bloqué. Est-ce que c'est clair ? Toujours des gens qui têtent, hein, ils s'entêtent, hein, ils sont obstinés. Je ne lis pas. Bref, vous pouvez participer sur Twitch. D'ailleurs, souvent les émissions se rediffusaient sur YouTube. Donc voilà. Et tout simplement, voilà, merci encore une fois à tous ceux qui soutiennent la chaîne parce qu'on a vécu des difficultés face à la censure. C'est pour ça qu'on a sécurisé en allant sur Twitch et en faisant un site internet. Merci à tous ceux qui font des dons pour soutenir la chaîne sur Tipeee, en s'abonnant sur Twitch. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Il faut. C'est une période difficile, il faut se soutenir. À la prochaine, sur Touche pas à mon YouTube.